Bonjour tout le monde. Dans cette nouvelle vidéo, on va voir l'oscillateur de Clap. D'accord? Donc, voilà le montage qu'on va étudier. D'accord? Donc, la chaîne de retour, elle est composée donc d'une branche de deux condensateurs et d'une branche d'un condensateur et d'une bobine. Donc, on va déterminer, comme dans tous les oscillateurs, la chaîne directe et la chaîne de retour. Donc, notre chaîne directe, on commence par la chaîne directe. Donc, on note A2P. D'accord? Donc, la chaîne directe, elle est constituée de quoi? Donc, la sortie du signal. Voilà, on a deux sorties pour la chaîne directe. On a la première sortie qui est S', issue de l'amplificateur et de tout le montage. La sortie générale, c'est S. D'accord? Donc, et l'entrée E. Voilà les constituants de la chaîne directe. On a E, on a S' et on a S. Donc, toutes les sorties du signal qui ne retournent pas à l'entrée. D'accord? Et la chaîne de retour, ce n'est que une fraction du signal de sortie à ce point-là. Donc, pour cet oscillateur, on a pris ce point-là et on le retourne à l'entrée. D'accord? Donc, c'est la chaîne de retour constituée de V et du signal de sortie S. Donc, on commence par la chaîne directe. On a dit A de P est égal à quoi? Ce n'est que la sortie S du montage sur l'entrée qui est E. Donc, c'est S de P sur E de P. Pour simplifier le calcul de cette expression, on va la diviser par 2 en prenant une sortie intermédiaire qui est S'. D'accord? Donc, ça va devenir S sur S' fois S' sur E. Donc, voilà pour faciliter l'expression. Donc, S' sur E, donc c'est facile, on l'a déjà établi. S' sur E, donc S' de P sur E de P. Donc, on a déjà établi cette expression dans d'autres oscillateurs qui n'est que 1 plus R2 sur R1. D'accord? Donc, pour voir la démonstration, donc consultez la vidéo sur l'oscillateur Colpitts. Donc, on trouve une expression similaire. Et si vous voulez démontrer cette expression, il suffit de faire Millman à ce point-là pour trouver une relation entre E et S'. Avec E, c'est V+, et on a une contre-réaction négative, donc V- est égal à V+. D'accord? Donc, c'est facile à démontrer. Donc, voilà notre première expression. Maintenant, il nous faut déterminer S' sur E. Donc, SP sur S'. SP sur S', voilà S et voilà S'. Donc, comme pour l'oscillateur de Colpitts également, on va considérer cette impédance totale. Donc, on va la noter Z. Voilà. Et cette impédance Z avec cette résistance R, ils sont en série. Donc, parcourus par le même courant. Donc, on peut utiliser le diviseur de tension qui nous dit que la tension en borne de cette impédance Z, S est égal à Z sur la somme Z plus R fois S'. Donc, voilà, on applique le diviseur de tension. Donc, ici, on va trouver quoi? On va trouver que S est égal à Z sur
Z plus R fois S'. Bien sûr, S' de P. Donc, S de P sur S' de P, elle n'est égale qu'à Z sur Z plus R. Voilà. Donc maintenant, il suffit seulement de trouver Z équivalence pour trouver l'expression de A de P. Donc, on va chercher l'expression de Z. On va chercher l'expression de Z. Voilà ici. Qu'est-ce qu'on va trouver? Que Z, elle est constituée de quoi? De cette branche en parallèle avec cette branche. D'accord? Dans cette branche, on a ZC, elle est en série avec ZL. Donc Z est égal à quoi? C'est ZC en série avec ZL. Donc le tout en parallèle avec cette branche. Cette branche-là, comme on a dit pour l'oscillateur de Colpitts, donc cet interrupteur il est ouvert, donc le courant ici est 0. Donc, et même si l'interrupteur il est fermé, donc on a dit que l'ampli il est idéal, on présume qu'il est idéal, donc toujours I plus et I moins sont égales à 0. D'accord? Donc tout le courant qui va circuler dans C1 va circuler dans C2. Donc C1 et C2 sont en série. Donc ZC1 en série avec ZC2. Donc on va noter ZCE. ZCE, c'est l'association de deux condensateurs en série. On va voir l'expression. Voilà, ZCE. Ici, avec ZCE est égal à quoi? 1 sur CEP. Avec P est égal à J oméga. D'accord? Et CE, ce n'est que C1 fois C2 sur C1 plus C2. Donc l'association de deux condensateurs en série. Donc pour plus de détails, voir l'oscillateur de Colpitts. D'accord? Voilà. Donc Z équivalent va être égal à quoi? ZC, ce n'est que 1 sur CP, plus ZL qui est L fois P, donc ça veut dire SG oméga. Donc ici, si on a une bobine avec, avec un condensateur, on fait la somme, tout simplement, d'accord? Donc, en parallèle, avec 1 sur CEP. D'accord? Et cette expression-là parallèle, ce n'est que la somme fois le produit sur la somme. Donc ça va être égal à cette expression-là fois 1 sur CEP divisé par la somme. Plus 1 sur CEP. Donc voilà, on va trouver L fois P plus 1 sur CP. Cette expression va être dans le dénominateur. Donc, après calcul, on va trouver quoi? L CE P carré plus CE sur C. Donc voilà, plus 1. Et va être égal à quoi? ALP plus 1 sur CP. Donc on la laisse comme ça. Et ici, on va factoriser par CE fois P. Donc CE fois P facteur de LP plus 1 sur CP. Donc plus 1. D'accord? Donc on va diviser par cette expression-là pour trouver comme une forme canonique. Donc on va diviser par cette expression-là. On va avoir 1
sur, ici, ça va rester CEP, plus 1 sur cette expression. LP plus 1 sur CP. Donc voilà à quoi est égal à Z. Maintenant, il suffit de remplacer l'expression de Z dans l'expression de S sur S' et remplacer dans A pour trouver la chaîne directe. D'accord? Donc, on va faire directement à quoi est égal A de P. Donc, c'est facile. Donc, notre chaîne directe A de P est égal à quoi? C'est S' sur E qui est cette expression-là. 1 plus R2 sur R1 fois, donc multiplié par S sur S'. Donc voilà S sur S', c'est Z sur Z plus R. Donc on va remplacer Z par cette expression-là. Donc ça va être directement facteur de 1 sur donc 1 plus R facteur de CE fois P plus 1 sur LP plus 1 sur CP. Donc, vous pouvez refaire le calcul. Donc, remplacer Z par cette expression-là. Vous allez tomber sur cette expression. Donc, voilà, on a trouvé notre expression de la chaîne directe A de P. Donc, maintenant, on va passer à la chaîne de retour qui est plus facile. Donc, la chaîne de retour B de P. Donc, la chaîne de retour B de P, ce n'est que, on a dit, la fraction du signal injecté dans l'entrée, c'est V, d'accord, sur le signal de sortie qui est S. Donc, c'est V de P sur S de P. Donc, c'est cette tension-là sur cette tension-là. Ce potentiel, c'est le même que ce potentiel. Donc, on a déjà établi que C1 et C2 sont en série. Donc, on applique directement le diviseur de tension qui nous dit que la tension V est égale à quoi? C'est l'impédance ZC2. Donc, notez que ZC, c'est toujours 1 sur GC oméga, ou bien 1 sur C fois P, avec P est égal à J oméga. Donc, c'est ZC2 sur ZC2 plus ZC1 fois S. Donc, ce qui nous donne que V de P sur S de P, ce n'est que ZC2 sur ZC2 plus ZC1. D'accord? Donc, c'est 1 sur CP, 1 sur C2 fois P, plus 1 sur C2P, plus 1 sur C1P. Donc, on élimine P, on simplifie P, et ça va rester donc 1 sur C2, sur 1 sur donc C2P, C2P, plus 1 sur C1P. Donc, on simplifie le P, et on va trouver finalement, ça va être égal à C1 sur C1 plus C2. Donc, si je multiplie par C2 et je divise par C2, je vais trouver l'expression CE. Donc, ça va donner CE sur C1, qui est égal à V de P sur S de P. Voilà, qui est égal à B de P. Et on a trouvé notre chaîne de retour. Voilà.
Voilà notre chaîne de retour. Donc voilà pour cette première partie de l'oscillateur de Clapeyron. Donc dans la prochaine partie de cet oscillateur, on va voir la condition d'auto-oscillation.